Salut à tous, ici le capitaine Valéo, et aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de Radiant. Évidemment, je vais spoiler l'épisode, alors je recommande de l'avoir vu avant de regarder ma vidéo. L'épisode 1 s'était terminé avec le Bravery Quartet, qui intervenait pour aider Seth lors de son combat contre le Némésis. Le Bravery Quartet est un peu le commando Ginu de Radiant. On a donc eu la suite avec Seth qui se proposait de retenir le Némésis pendant que le Bravery Quartet évacuait la population. Mais en fait, le groupe de sorciers en voulait à l'argent des habitants. Et quand Seth s'en aperçoit, on a droit à une réflexion très sympa. Le boss du quartet lui explique que les gens n'arrêtent pas de les rejeter et de les discriminer. Mais lorsqu'un Némésis attaque, alors les sorciers sont appelés et doivent risquer leur vie pour protéger ceux qui les persécutaient. Forcément, le quartet estime n'avoir aucune obligation d'aider des gens comme ça. Seth, de son côté, veut gagner la reconnaissance de la population. Il veut prouver que les sorciers ne sont pas les monstres que les habitants s'imaginent. Mais l'animé reste un peu trop en surface, alors que le manga allait plus en profondeur, et que le comportement de Seth était remis en question. Malgré ses bonnes intentions, ses actes causaient énormément de dégâts. C'est lui qui libérait le Némésis, qui permettait au Bravery Quartet de tromper les gens, et c'est son combat qui détruisait une grande partie de la ville. Le Bravery Quartet, bien qu'il dépouillait les habitants, les emmenait aussi en sécurité le temps de l'attaque. Les actes de chacun étaient remis en perspective. Oui, le manga est plus profond. Mais heureusement, ils ont gardé le passage où le boss du quartet dit à Seth que c'est lui qui lui a dicté ce qu'il voulait entendre. Ça remet en perspective l'idéalisme parfois absurde des héros de shonen, et ça montre que ce genre de personnage est en fait assez simple à manipuler. Après, je trouve que l'animé est très lent par rapport au manga, tout en enlevant plein de choses. Ouais, c'est un comble, d'habitude quand ils sont lents, c'est parce qu'ils rajoutent plein de trucs. Il est très lent car on a fait genre 20 pages supplémentaires du tome 1. Putain, ça avance pas! Et il manque plein de choses, au point qu'on perd parfois un peu de sens. Par exemple, le personnage de Gigi a des coussins sur les joues. Ça s'explique par le fait qu'il fait souvent des boulettes, et donc que le boss du quartet lui met souvent des coups. Mais dans l'animé, Gigi ne se prend aucun coup. Or, il porte quand même ses coussins. Et le rythme des blagues a un vrai problème. Un des ressorts comiques du boss est qu'il déforme certains mots, et qu'il se fait ensuite reprendre par un de ses acolytes. Et dans le manga, ça va vite, et sans couper l'action, ce qui est drôle. Enfin, un peu. Attention, une blague marche surtout grâce à son rythme et à son exécution. Mais là... Et toujours sur le rythme, je sais qu'ils comptent faire 21 épisodes en tout. Et s'ils vont, comme je le pense, aller jusqu'à l'arc de Rumbleton, ça fait qu'ils ne vont adapter que 4 tomes. Ça fait 5 épisodes par tome, tout de même c'est lent. Enfin voilà, une certaine baisse d'intensité par rapport au manga, même si les propos de fond sont en partie conservés. Radiant étant heureusement une œuvre intéressante à suivre pour son message, parlant de discrimination. J'espère quand même que l'animé va finir par se réveiller pour la fin de cet arc, et qu'ils feront ensuite honneur à l'arc de Rumbletown, qui est franchement épique. Au final, j'aurais préféré que l'animé soit plus court, mais plus intense, plutôt que trop long. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour l'épisode 3.